Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'évangéliste Lou Kubikagi, Christ de l'éternité, autrefois magicien, autrefois sataniste, occultiste, autrefois marabout. Je suis serviteur de Dieu. Je suis là pour vous parler de Halloween. Halloween, c'est une fête satanique, ce n'est pas chrétienne. Bien-aimés, il faut faire attention. Vous devez vraiment faire attention parce que le monde en ce moment célèbre cette fête-là. Mais à l'honneur de qui? À l'honneur d'un démon. L'esprit de mort, en fait. Ce démon, au nom de sa main, l'esprit de mort. Donc, le monde fête, célèbre cette fête en honneur de sa main. L'esprit de mort. Aujourd'hui, nous voyons même les chrétiens, l'église fête cela. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens, cette fête. Bien aimé, vous devez savoir que toute fête du monde, que le monde célèbre, ça ne concerne pas les chrétiens. Parce que même Jésus-Christ qui nous parle, si le monde vous haït, parce que vous êtes de moi. Ou si le monde me haït, il vous haïra aussi. Voyez-vous? Parce que vous êtes de moi. Si le monde vous haït parce que vous êtes de moi. Et croyez-vous que le monde qui haït notre Seigneur Jésus-Christ célébrera les fêtes de Jésus-Christ? Non, pas du tout. Ça, c'est une piège. Halloween, cela veut dire la veille. Halloween, cela veut dire la contraction. Halloween, cela veut dire la piège. Une piège. Voilà la raison, vous regardez cette image des logos, des pentagrammes de Halloween. C'est-à-dire, vous êtes piégé, emprisonné dans ces citrouilles. Voyez-vous, vous êtes dedans, enfermé, piégé. Ça, c'est le symbole, c'est la pentagramme de ces démons, sa main, dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire, ce sont des choses lesquelles, dans le monde des ténèbres, on fêtait cette fête, le 31 octobre. On fêtait cette fête et on fêtait le 1er novembre Toussaint. Voyez-vous, Toussaint, c'est-à-dire fête de mort. Parce que Halloween, c'est Toussaint. Halloween, c'est Toussaint. C'est quoi Halloween? Halloween, c'est la visitation des morts. C'est la visitation, les morts quittent leur monde pour vous visiter, c'est-à-dire vous ensorceler à l'esprit des morts. Vous tuez. Voyez-vous? Et il y a des pratiques qui permettent, ou des cérémonies qui permettent cette alliance, ce pacte pour que vous soyez liés de l'esprit des morts. Vous soyez ensorcelés. Nous allons voir ces pratiques. Ce sont des choses très diaboliques. Avant cela, voyons que dit la parole de Dieu. On nous parle ceci dans Exode chapitre 12 au verset 14. Le Seigneur nous dit ceci: vous conserverez les souvenirs de ces jours. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. En honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle. Comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pour vos descendants. Voyez-vous comment le monde célèbre cette fête perpétuelle? Vous allez comprendre que tout ce que je vous dis, que le diable a copié tout simplement. A copié tout ce que Dieu fait. Et le diable a détourné cela pour tuer, pour emprisonner, pour envoûter, détruire la vie. Voyez-vous? Donc, quand nous allons vraiment en profondeur de ces choses, vous allez comprendre qu'il y a des pratiques de mort. Là où on célèbre la mort, Halloween, Halloween. La veille des morts, Halloween. C'est-à-dire vous êtes piégés. Voyez-vous? Là où il y a des pratiques de fées, ils allument des fées, ils font des incantations. Ils font des incantations. Les fées, ça symbolise la communication. Les fées, c'est l'invocation. L'invocation, c'est-à-dire l'appel aux démons. À ces démons-là, l'esprit de mort. L'esprit de mort pour qu'ils viennent tuer. Vous allez remarquer, en ces jours même, les
9, une chose comme ça aux États-Unis, il y a eu des morts, la tuerie, des sacrifices. Et pendant qu'ils font ces cérémonies, ils dansent, ils jouent, ils font des sacrifices humains, des filles, des hommes. Ils célèbrent avec la musique, ils dansent. Ce sont des fêtes rituelles, mes amis. Ce sont des fêtes rituelles en honneur de Samhain, l'esprit des morts. Le but est de vous tuer et de vous empêcher d'aller vers vos bénédictions et de vous détruire. Voyez-vous? Et pendant cette fête, il y a des morts, il y a des crimes. Voyez-vous? Il y a des tueries de masse. Ce sont des sacrifices, les envoûtements là. Et il y a des pratiques qui consistent à aller faire des porte à porte, demander des sacrifices. Et ceux qui ne donnent pas, on l'envoûte. On les jette des mauvais sorts. Ils utilisent des accessoires ou des histoires comme des bonbons, des bijoux, des chewing-gums, des bonbons, des trucs comme ça, beaucoup de choses, pour sacrifier, pour acheter des âmes. Voyez-vous, vous devez savoir que ça ne concerne pas nous les chrétiens, ce sont des fêtes rituelles, des fêtes diaboliques pour les morts, là où les morts viennent pour ensorceler les vivants, pour entrer en contact avec les vivants, pour se marier avec les vivants, pour faire des alliances, des pactes avec les vivants. Bien aimé, c'est grave. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment grave. Donc, ce sont des fêtes là où on célèbre cet esprit Samhain. Nous voyons ce genre de rituels à l'époque. Ce n'est ni d'aujourd'hui, ni d'hier. Voyez-vous? Là où le démon est célébré, tout homme doit se maquiller ou faire passer par des personnages, des démons. C'est-à-dire, vous êtes converti en démon. Il faut se maquiller en démon. Il faut porter des habits de démons, utiliser des masques de démons. Donc c'est le démon qui est célébré, c'est le démon qui est élevé. Ça met l'esprit des morts. Parce que c'est une origine irlandaise, satanique, mais dans ce monde c'est Irlande. Halloween, c'est les morts qui viennent vers les vivants, et Toussaint, maintenant c'est les vivants qui vont vers les morts. Est-ce que vous comprenez? Toussaint, c'est les vivants qui vont vers les morts. Mais Halloween, c'est les morts qui viennent vers les vivants. C'est une alliance en fait. Quand ils viennent, donc vous aussi, vous devez partir. Vous devez aller les visiter. Soi-disant les ancêtres, l'esprit des ancêtres, parler aux morts, entrer en contact avec les morts. Bien aimé, la Bible nous dit ceci dans Matthieu chapitre 22 au verset 32. Dieu n'est pas un Dieu des morts. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu des morts. Mais regardez comment le monde célèbre les morts, célèbre les démons. Voyez-vous, dans chaque maison, il faut mettre un signe. Il faut décorer selon les pratiques de ce culte. Il faut décorer en démons, mettre les images des démons, et vous-même, vous devez vous convertir aux démons. Ce sont des signes. Je vous ai parlé dans mon témoignage, là où je voyais toute personne qui appartenait de Lucifer, c'est-à-dire ceux qui avaient le matériel pandémonum, le matériel du deuxième monde dans leur maison, dans leur vie. Leur vie, ça donnait le signal. Voyez-vous? Donc le but c'est quoi? Est de mettre ces signes-là afin que quand cet esprit
sa main, l'esprit des morts vient, qu'il vous visite, qu'il voit que ici, ici j'ai l'accès d'entrer. C'est chez moi, chez mes hommes, chez mes enfants, je dois entrer pour leur lier à la mort, pour leur tuer. Voyez-vous? Donc il faut mettre des signes, décorer. Et il y a même ceux qui vont décorer plus mieux, ils auront des cadeaux, ils auront des primes. Parce qu'ils ont bien décoré en démons. Ils ont mis les têtes des morts, les têtes des trucs, les démons les images partout. Aujourd'hui, nous voyons même dans les magasins, les boutiques et tout, partout. Il y a ces signes qu'ils ont mis pour que les démons, l'ange des morts, quand il vient, puissent entrer. Puissent voir ici, oui, je dois entrer ici parce que c'est chez moi. Partout dans les rues, tout le monde célèbre les démons, l'esprit des morts. Bien aimé, c'est horrible. C'est horrible. Ce monde ne nous appartient pas. Voyez-vous? Voyons cela. On nous parle ceci dans Exode 12, 14. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà, le monde célèbre cette fête comme la loi perpétuelle toute l'année. Voyez-vous? Donc, bien aimé, c'est grave. C'est ce que je vous ai dit. Le diable a copié seulement de notre Dieu. Il faut tout mettre, les symboles, les signes, s'habiller en démon. Comme vous regardez ces images. C'est horrible. C'est horrible. Quel accord y a-t-il entre les démons, les morts et les vivants? Ça, c'est grave. Voyez-vous, ce genre de pratique, vous n'avez pas besoin qu'on vous parle du verset biblique. Non, parce que ça se voit, c'est démoniaque. Ça ne concerne pas les enfants de Dieu. On nous parle ceci dans Deutéronome chapitre 12 au verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elle servait leur Dieu et faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Imaginez-vous ces pratiques-là. Ils brûlaient leurs filles et leurs fils en l'honneur de ces démons des morts, l'esprit des morts, sa main. Voyez-vous? Donc, bien aimé, ça c'est grave. Ça c'est grave. Ça ne concerne même pas les chrétiens. Les chrétiens, vous devez discerner. Ça, c'est grave, ça. En faisant cela, vous entrez en contact avec les morts. C'est-à-dire, vous êtes devenus des morts. Voilà la raison, Jésus-Christ a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Voyez-vous? Laissez les morts ensevelir, cela ne dit pas qu'on ne peut pas pleurer un mort. On ne peut pas avoir de compassion. Non. Lui-même, Jésus-Christ était allé voir Lazare, sa tombe pour ressusciter Lazare. Voyez-vous? Mais entrer en contact avec les morts, laisser les morts ensevelir leurs morts, c'est-à-dire le fait d'entrer en contact avec les morts, aller faire de l'idolâtrie aux morts, vous les vivants, pratiquer de l'idolâtrie aux morts. Le culte des morts, parler aux morts, s'adresser aux morts, c'est grave. C'est ça qu'on appelle les tout saints, c'est-à-dire tout saint. On vous dit c'est tout saint. Vous les saints, c'est-à-dire vous êtes morts. On vous appelle au péché. Dès que vous péchez, vous êtes morts, privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas que les tout saints, ceux qui sont morts, qui viennent au monde. Non. Mais la réalité est que vous, les saints-là, vous êtes morts, on vous appelle, on vous invite au péché, aux abominations à l'égard de l'Éternel. Tout saint, on ne célèbre pas un mort, on n'invoque pas l'esprit des morts.
Mais le but de tout ça maintenant, vous comme vous êtes des saints et que vous êtes devenus des morts, vous devez maintenant aller vers les morts, aller visiter les morts, faire des contacts avec des morts, parler aux morts. Comment un vivant doit parler aux morts? C'est-à-dire ceux qui s'adressent aux morts ne sont pas des vivants. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Vous ne pouvez pas faire ce genre de contact aux morts. C'est une abomination. C'est une abomination, mes amis. Voyez-nous cela, ces symboles partout, partout, pour que les démons, cet esprit, sa main, viennent entrer chez vous. Viennent entrer chez vous et vous tuer, vous détruire. Voyez-vous, il faut mettre ces symboles des démons sataniques. Il faut s'habiller en satanique, en démon. C'est-à-dire vous êtes convertis au démon, vous êtes mort. Voyez-vous? Donc Halloween, c'est les démons, les morts qui viennent aux vivants. Parce que vous êtes des morts. Vous avez l'alliance avec eux. Vous avez fait le pacte. Et au retour aussi, vous devez aller. Voilà la raison, il y a des conséquences des morts. Vous faites des cauchemars des morts. Vous êtes visité aux morts. Il y a des décès. Il y a beaucoup de choses. Parce que vous avez tissé ces liens avec des morts. Un vivant qui va tisser l'alliance avec un mort. C'est grave. Qu'est-ce qu'il va donner? Ça va donner la mort, ça va engendrer la mort. On nous parle dans Exode chapitre 12 au verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est-à-dire, le sang vous servira de signe que le Seigneur a dit. Le sang, Dieu a dit aux enfants d'Israël, mettez le sang dans vos maisons pour que quand l'ange de la mort va passer pour détruire, tuer les enfants des Égyptiens, l'ange voit le sang. C'est ce que ces fêtes célèbrent, Satan célèbre, le monde célèbre, et que vous devez mettre ces signes-là. Le symbole est là pour que leur esprit, sa main, l'esprit des morts, quand il vient, voit directement qu'il doit entrer dans cette maison, visiter ces gens parce qu'il les appartient. Voyez-vous? Et Dieu a dit, mettez le sang. Parce que quand l'esprit des morts passera, il n'entre pas dans vos maisons. Le but de ces symboles, de ces signes, est que l'esprit des morts voit que ici je dois entrer, ah non, ici je n'entre pas. Vous mettez pas le sang de Jésus, mais vous mettez les symboles des démons, les pentagrammes des démons, les signes des démons pour que vous soyez visités par les démons, par les morts. Bien-aimés, repentez-vous. Il est temps, vous tous qui pratiquez ces choses, repentez. On ne fête pas les démons ou les morts. On ne fait pas les cultes des morts. Ça, c'est l'abomination. L'abomination. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts. Exode 12 au verset 23, on nous dit ceci. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il ne permettra pas aux destructeurs. Mais regardez maintenant avec tous ces symboles. Regardez maintenant avec tous ces symboles, tous ces signes qui permettent que l'esprit sa main de Halloween entre dans vos maisons pour vous frapper. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Quelle bassesse de manque de connaissance de la parole de Dieu. Or, ceux qui mettent le sang de Jésus-Christ dans leur maison, c'est-à-dire dans vos vies, vous êtes protégés par la main du Seigneur. Vous êtes épargnés aux morts. Mais tandis qu'ici, au lieu qu'on vous dise de mettre le sang, mais de mettre les démons, les images des démons. C'est grave. Donc le but est que quand l'esprit vient, quand vous vous maquillez
en démon, quand vous vous portez là, vous vous déguisez en démon, aux sorciers, aux zombies, aux fantômes, c'est-à-dire vous donnez l'accès pour qu'ils vous visitent, pour qu'ils vous tuent, pour qu'ils vous détruisent. C'est grave, ça c'est le monde, ça c'est le diable. Voyons Deutéronome chapitre 18 au verset 10. On nous parle ceci, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le fait. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Donc c'est grave, nous comprenons que dans ces pratiques, ils aliment les faits. Donc ce sont des astrologues, des magiciens, ce sont des satanistes. Ils font des cultes. Je vous ai expliqué que les faits, ça permet, ça symbolise l'appel aux démons. L'invocation, les faits, ça symbolise l'invocation, l'appel aux démons. Et les démons, maintenant, quand il vient, ces démons, cet esprit démon en sa main, il va commencer maintenant à faire tour des villes pour entrer dans les maisons là où ils ont mis ces signes, ces symboles. Les symboles qui lui concernent pour qu'il puisse entrer et détruire et tuer. Voyez-vous la réalité de ces choses? Vous faites des choses à votre désavantage. À votre désavantage. La Bible déclare dans Osée 4:6, le peuple périt faute de connaissances. Il est temps, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez-vous? Par les faits, vous faites le culte des morts. Vous utilisez les faits, les pratiques des faits. Le fait, ça consiste à invoquer les démons. Voyez-vous? Donc nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. On nous parle de ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si vous êtes des chrétiens, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres avec ces fêtes, ces célébrations que le monde fête? Si le monde a haï Jésus et vous croyez que le monde aura célébré ces fêtes en l'honneur de Jésus-Christ, non, le monde célèbre ces fêtes. Ces fêtes, ce sont des fêtes démoniaques. Voyons rapidement Deutéronome chapitre 6 au verset 4 à 10. On nous parle de ceci. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas pratiquer ce genre de fêtes. Ce sont des alliances, vous tissez. Vous faites des pactes. On vous détruit, on vous tue. Voyez-vous? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Voyez-vous, tu les inculqueras à tes enfants. Même si aux écoles, on oblige les enfants de célébrer ces fêtes. Moi, je vois même les musulmans, même il y a une fête, ils disent non, nous sommes musulmans, on ne vient pas. Les jours de Tabaski, on ne vient pas. Les jours tels, même d'autres religions. Mais les chrétiens sont fragiles à ça. Donc, vous devez aussi refuser de cela. Manger les mets du roi. Vous devez aussi refuser de cela. Être appelé le fils ou la fille des filles de Pharaon. Voyez-vous? Donc vous êtes libre à refuser. À refuser. Vous devez inculquer cela à vos enfants. Inculquer cela, c'est-à-dire une loi perpétuelle. Une loi perpétuelle. Et ils inculquent à leurs enfants. Aujourd'hui, il y a même des petits garçons, des francs-maçons. Voyez-vous? Donc c'est grave, c'est grave. Ils inculquent à leurs enfants. Donc nous aussi, nous devions inculquer notre éducation, notre enseignement à nos enfants. Voyez-vous? Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire à tout le temps, tu dois inculquer à tes enfants, tu dois les parler
de Dieu, de la commandement de Dieu, de la parole de Dieu, en voyage à la maison, partout. Ils doivent être élevés avec cela, avec la parole de Dieu. Voyez-vous? Et tu le lieras comme un signe sur tes mains. Tu le lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu les écriras sur les poteaux de... On ne dit pas d'écrire le nom des démons, de décorer ta maison en démon ou ton propre vie en démon. Il faut t'aimer toi-même, mon frère. Il faut t'aimer toi-même, ma sœur. Mais on dit, tu dois écrire, tu dois décorer ta maison à la parole de Dieu. Ta vie à la parole de Dieu, tu dois écrire ça. Mettez dans ta maison les versets bibliques. Mettez dans ta maison. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mettez dans ta maison, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Faites des cadres là. C'est ce qu'on nous dit ici. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Même quand la personne vient, voit déjà que ici il y a un enfant de Dieu. Un verset biblique est là. Le royaume des cieux est proche, répands-toi. C'est très important, mes amis. Vous évangélisez. Et le Seigneur, le Saint-Esprit va vous visiter. Quand vous mettez cela, c'est la visitation du Saint-Esprit. Vous recevez la visitation du Saint-Esprit et non des démons. Mais quand vous mettez celle des démons là, vous recevez aussi la visitation des démons. Et quand il y aura des conséquences, vous commencez à pleurer, vous cherchez la délivrance. Hein? Vous faites souffrir les pasteurs pour rien, prier, gêner. Non, ce n'est pas ça. Repentez-vous, il est temps de faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai voulu vraiment intervenir par rapport à ces fêtes, ces deux fêtes, parce que Halloween, c'est Toussaint. C'est à la veille du Toussaint. Toussaint, c'est-à-dire tous les saints, comme vous l'attendez, tous les saints, c'est-à-dire qui viennent, les saints qui sont morts. Les saints qui sont morts, soi-disant les saints, mais en réalité, ce n'est pas des saints, ce sont des magiciens, parce que, je vous ai expliqué dans mes témoignages, tous les saints, si réellement ils étaient des saints, si réellement ils étaient des saints, ils ne pouvaient pas venir dans le monde, parce qu'il n'y a plus des relations entre les morts et les vivants. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu 22, 32. Voyez-vous, il n'y a plus, et Dieu ne permet pas ce genre de contact. Dieu ne permet pas ce genre de contact entre les vivants et les morts, ni pratiquer le culte des morts. C'est de l'idolâtrie. Vous adorez les morts. Vous êtes en association avec des morts. C'est de l'abomination. Dieu ne le permet pas. Dieu n'est pas content de ceux qui font ces choses. Dieu n'est pas agréable de ceux qui font ces choses. Ce n'est pas des saints qui viennent là vous visiter. Ce n'est pas des saints, mais ce sont des démons. Et ils viennent, vous aussi vous devez aller. Parce que Halloween, c'est les démons qui viennent, les fantômes, tout ça, les morts qui viennent. Tout ça, maintenant, c'est vous les vivants qui aillent maintenant visiter les morts. Donc, une alliance, le pacte, et il y a des conséquences graves. Ça concerne les morts. Il y a des conséquences graves. Vous aurez des fausses couches. Après, vous direz, non, c'est ma tante, c'est notre famille. Non, vous avez tissé des choses. Vous aurez des fausses couches, vous aurez des morts, vous aurez des maladies incurables, vous aurez des complications dans vos vies, des sécheresses, parce que même la finance sera morte. Vos santé seront morts. La finance sera morte. Donc, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et ne fêtez plus cette fête-là. Halloween, ne fêtez plus ça.
Toussaint, ne fêtez plus ça. C'est diabolique, ce sont des fêtes rituelles, ce sont des fêtes sataniques qui est fêté dans le deuxième monde, au monde pandéminium. Ne fêtez plus ça, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Allez préparer les tombes pour qui? L'homme vient de la poussière et retourne de la poussière. Et vous, vous allez préparer les tombes là, nettoyer pour qui? Pour Samé, l'esprit des morts. Voyez-vous? Pour Kali, l'esprit des morts. Vous allez parler aux morts pour apporter les fleurs. Adresser aux morts avec des fleurs. Vénérer les morts. C'est-à-dire, c'est de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, ça. C'est l'idolâtrie. Vous êtes des idolâtres. Des idolâtres. Quittez même les religions qui font ces choses-là. Quittez-les. Ce ne sont pas des chrétiens. Vous êtes des idolâtres. Le fait d'aller avec des fleurs aux tombes. Qui est là? Qui est là? Soi-disant Toussaint. Non. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Le voleur vient comme un voleur. Vous ne savez pas l'heure, mais le Seigneur vous accorde un temps.